Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, euh, qui est d'actualité depuis quelques années maintenant. On parle des relations toxiques ou des relations avec des pervers, des narcissiques, des pervers narcissiques. Voilà, et de l'autre côté, donc on a des pervers, mais de l'autre côté, on a des gens qui savent pas du tout se positionner et ne savent pas ce que c'est qu'une relation saine et équilibrée. Donc le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est un retour sur séance. Donc pour moi, qu'est-ce que c'est un pervers narcissique? Dans mon métier de kinésiologue, en fait, finalement, il y a des personnes qui sont si vous voulez, très tôt en manque d'affection et de retour, donc de feedback sur leur personne et ce qu'ils font de bien en tant qu'enfant. Et du coup, ils vont développer une certaine façon de survivre, c'est-à-dire d'attirer l'attention tout le temps à eux parce qu'en fait, ils sont jamais satisfaits, ils n'ont jamais de retour sur ce qu'ils font. Donc en fait, ils vont développer une énergie folle à être vu, à être entendu, à être voilà, brillant, à être fort, à être mais plutôt dans une espèce d'agitation quand même pas forcément très très constructive. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut appeler finalement un égocentrique malgré lui, donc un pervers narcissique. Et, euh, et qu'est-ce qu'on peut dire aussi de lui? En fait, il est content quand il arrive à vous, finalement, à vous blesser, voilà, apprendre finalement à vous faire pleurer parce qu'il voit que là, il a vraiment tout l'amour pour lui. Si vous êtes malheureux, vu que vous l'avez rendu malheureux, enfin souvent c'est la mère ou le père. Donc si vous l'avez rendu malheureux et qu'il vous voit malheureux, alors il pourra enfin renaître ou exister. Alors ça, c'est pour les pervers narcissiques. Si vous en connaissez, vous pouvez envoyer la vidéo pour qu'ils comprennent aussi, eux, qu'est-ce qui se met en œuvre chez eux. Voilà. Et chez vous, du coup, il y a quand même un manque probant, enfin sur la dernière séance que j'ai faite, un manque probant donc de responsabilité. Enfin, vous ne savez pas dans la relation finalement quelles sont vos responsabilités, qu'est-ce que vous pouvez prendre en charge et qu'est-ce que vous ne pouvez pas prendre en charge, qu'est-ce que vous ne voulez pas ou il ne faudrait peut-être pas prendre en charge chez l'autre. Et tout ça viendrait d'un manque de sécurité de base. Donc finalement, vous sentez déséquilibré sans l'autre, c'est-à-dire vous ne vous sentez pas en sécurité, mais finalement cet autre va tout le temps vous déstabiliser pour vous remettre dans la zone où vous allez vous sécuriser. Et oui, c'est bien particulier, mais c'est bien comme ça que ça se passe. Donc après, voilà, il faut voir sur une séance ou un développement personnel en ligne, comment vous sécurisez et finalement dans vos relations, qu'est-ce que vous voulez prendre en charge au niveau de la responsabilité du lien. Est-ce que j'entretiens le lien? Est-ce qu'il y a des choses qui m'intéressent et d'autres qui ne sont pas de mon ressort ou c'est à l'autre personne de gérer et moi je n'y peux rien, quoi que je prenne en charge. Voilà, et si jamais voilà, vous êtes un peu trop égocentrique et en souffrance d'attention, eh bien, on peut aussi travailler sur votre satisfaction personnelle et sur vos valeurs et et sur les choses que vous savez faire qui sont sûrement très intéressantes et très passionnantes à construire et à accompagner. Donc voilà, c'était Sophie de Kinésio Ressources sur les relations déséquilibrées entre égocentriques et personnes non sécurisées. Je vous embrasse, je vous souhaite que du bonheur et soyez vous-même, exprimez-vous et
avec le plus de douceur et d'amour possible, ou alors prenez du recul. Je vous embrasse, à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres sujets passionnants.